Pour moi, la crise économique c'est le reflet de nos crises intérieures. Pour moi, c'est urgent qu'on réfléchisse à la source. Et ici, on travaille sur la source. Je pense que des entreprises qui n'intègrent pas la dimension humaine dans le travail passent plus de temps à gérer les dommages que ça provoque que de s'occuper du produit. Moi, d'ailleurs, ça me revient, là, quand je suis arrivé dans ce groupe-là, j'avais besoin de me désintoxiquer d'une boîte là, qui était toxique. Ben, moi, je travaille plus. J'ai enlevé le mot « travail », puis j'ai remplacé par l'amour. On croirait assister à des retrouvailles d'amis ou d'anciens collègues de travail. Pourtant, François, Patrick, Pierre-Marc, Anne et les autres sont tous des patrons quelque part dans des entreprises privées ou publiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est SC Leadership qui les a convoqués dans cet endroit enchanteur pour poursuivre un travail amorcé il y a 5 ans déjà. Un travail, un cheminement plutôt, explique Rémi Tremblay, qui a fondé SC Leadership en 2004. Et on l'a appelé SC Leadership parce que SC veut dire être en latin. Et donc, comment on peut aider d'autres leaders à être eux-mêmes, à être en cohérence avec eux-mêmes. Âgé de 45 ans, Rémi Tremblay n'est ni un gourou, ni un thérapeute. À 38 ans, il était le grand patron de la filiale canadienne d'une entreprise internationale. Adecco Canada, leader mondial en matière de recrutement et de placement de personnel. Le jeune président avait alors 11 000 employés sous ses ordres. Tout lui réussissait, jusqu'au jour où... Vous savez, il y a eu plein de scandales avec Enron, etc., par Malac. Puis un jour, on a soupçonné le groupe Adecco Mondial de mauvaise gestion. Et là, ça m'a complètement bouleversé. Effectivement, j'ai voulu hurler sur la folie de nos organisations. À quel point on était rendu dans des organisations tellement mécaniques qu'on avait complètement effrité la confiance, qu'on se porte les uns les autres. On a créé des organisations de méfiance et voilà ce que ça nous a amené. Le livre qu'il publie en 2004, Les Fous du Roi, fait un constat percutant. Il n'y a pas de crise de leadership, il n'y a que des leaders en crise. Et on est tous un peu les fous d'un roi. Et donc moi, j'étais un peu le fou de mes actionnaires, de mon roi. Et j'en ai beaucoup voulu à eux en me disant, finalement, c'est un peu de leur faute si j'ai pas pu être totalement qui j'étais. Et vous savez, penser que c'est la faute des autres, ça allait assez bien, là. Mais la journée où j'ai réalisé que c'est vrai que tout nous amène à nous égarer. Tout nous amène à nous éloigner de nous-mêmes, nos organisations, nos systèmes, la façon dont c'est fait, nos patrons, tout ça. Mais au bout, là, c'est moi qui est responsable de m'égarer, de m'éloigner de moi-même ou pas. C'est moi qui est responsable d'être en cohérence avec moi ou pas. La journée où j'ai découvert ça, ça a été ma plus grande descente aux enfers. C'est là où j'ai réalisé que finalement, j'étais victime de moi-même. J'avais été le fou de moi-même. Près d'une centaine de leaders acceptent aujourd'hui de suivre Rémi dans cette prise de conscience. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais coups. Il y en a peut-être qui portent plus que d'autres. Ils apprennent à miser sur leurs valeurs, leur humanité, pour exercer un leadership plus éthique et plus responsable. Mais il y avait quelque chose qui me préoccupait, c'était que je devais remercier un employé de longue date chez nous qui avait 56 ans, une bonne personne. Et quand j'ai rencontré Rémi, il m'a dit un mot super qui a tout changé, c'est le mot deuil. Il me dit, t'as à l'accompagner, t'as à l'aider à vivre un deuil, puis à toi, puis à ton équipe. Et ça a tout changé la façon de voir les choses. Le pouvoir nous est offert, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que j'en abuse? Est-ce que je suis en train de me servir moi-même? Ou je sers vraiment une cause, des personnes? Je pense que c'est urgent qu'on s'éveille, les leaders, qu'on prenne conscience de l'impact qu'on a sur notre environnement. L'impact qu'on a en termes de bonheur et de souffrance. Parce que moi, quand je prends une décision, toute décision que je prends, ou toute décision que j'essaie de prendre avec mes équipes, a un impact en termes de bonheur et de souffrance. Leadership et solitude vont souvent de pair. Comment rebondir quand c'est vous le patron qu'on met à pied? Ou trouver la force de ne pas transposer ailleurs, dans une autre entreprise, sa propre souffrance? Un dérapage dangereux pour des leaders livrés à eux-mêmes. J'ai eu plein de support des gens du groupe ici et qui ont été
des gens avec qui je pouvais réfléchir sur où j'en étais, puis mettre des mots des fois sur des situations qui m'ont amené ailleurs et qui m'amènent ailleurs dans mon actuel, dans ma dynamique actuelle. Puis je pense que c'est pas juste le boulot. On parle de leadership au boulot, mais je dirais que c'est notre leadership de vie. Moi, ce qui me bouleverse le plus, vraiment, là, au fil des années, là, c'est la capacité des membres de groupe, vous autres, les autres aussi, votre capacité d'accueil et de non-jugement. Ce que je réalise aussi, c'est que quand je suis pas ici avec vous autres, je porte le groupe. Je porte le groupe quand je suis ailleurs. Puis quand j'ai ici, le groupe me porte. Alors, il y a comme cet effet-là de synergie. C'est extraordinaire. Puis on n'a pas le choix que d'avancer là-dedans. Là. François Béchard était directeur principal des ressources humaines dans le groupe Archambault Québecor. La culture de l'entreprise ne lui convenait plus et il trouve ici une résonance aux valeurs qu'il tente aujourd'hui d'implanter à titre de consultant. Moi, là, actuellement, je suis consultant, donc j'interviens dans différentes organisations, petites, moyennes, grandes entreprises. Et puis, ce lieu de ressourcement-là m'aide énormément à donner une couleur à mon intervention. Puis les gens le sentent dans notre façon d'être. Puis se demandent, ils savent pas de quoi c'est fait, mais ils sentent qu'on a comme un apport, une contribution, je dirais, apaisante dans le milieu. Mais pour moi, la crise économique, c'est le reflet de nos crises intérieures. Nous, on vit des crises intérieurement, les leaders, on l'a pas pantoute, on était inquiets de la bourse, etc., on prend des décisions, etc. Et donc, moi, je suis inquiet, vous êtes inquiet, on est inquiets ensemble, je me méfie de vous, vous me méfiez de moi, etc. Et tout ça, c'est le résultat de nos crises intérieures qui créent les crises économiques. Donc, pour moi, c'est urgent qu'on réfléchisse à la source. Et ici, on travaille sur la source. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que si on travaille sur soi-même, c'est là où on a un meilleur impact sur notre environnement. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Pierre-Marc Tremblay, grand patron de la chaîne Pacini Commensal. Cette année, le Commensal a été le premier commerce canadien à se joindre à une campagne internationale de sensibilisation au réchauffement de la planète. Pierre-Marc Tremblay a osé, enfin débarrassé de son sentiment d'imposteur, comme il l'avoue au groupe ce soir-là. Il y a eu la fin de ce sentiment-là, l'éclosion des expressions, des rencontres que j'ai eues, des multiples conférences que j'ai données. J'ai beaucoup partagé avec plusieurs membres du groupe dans différentes occasions, mais aussi toutes sortes d'autres situations qui se sont mixées. Ça m'a apporté beaucoup. Aujourd'hui, je pense que je suis un nouveau leader là, qui commence, qui éveille. Un nouveau leader beaucoup plus responsable de ses actes, un moteur. Je dirais qu'il y a 3 appels de la vie qu'on explore. Moi, je suis convaincu aujourd'hui, puis on ne va pas trop loin là-dedans, mais pour moi, je pense que l'être humain, on est appelé à 3 choses. On est appelé au courage, à l'humilité et à la générosité. Et donc, je suis appelé à avoir le courage d'être qui je suis. Le courage aussi de me mettre au service des causes qui me sont proposées. Moi, ce qu'on me propose, c'est d'accompagner des leaders pour qu'ils souffrent moins, pour qu'ils fassent moins souffrir les autres. Donc, finalement, est-ce que j'ai le courage de cette mission-là que la vie semble me mettre sur ma route? Deuxièmement, est-ce que j'ai l'humilité de réaliser que je peux pas grand-chose tout seul? J'ai tellement besoin des autres. Et donc, et troisièmement, est-ce que j'ai réfléchi aussi pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça pour me servir moi-même, pour me faire bien plaisir? Sûrement aussi, entre autres, hein? Mais est-ce que je fais pas ça aussi pour servir? Jour 2 de la rencontre. Un invité surprise se présente au groupe, toujours prêt à puiser dans d'autres univers, d'autres valeurs, d'autres spiritualités. Cet invité, c'est Dominique Rankin, grand chef algonquin. Pour moi, c'est tout un honneur d'être ici, de vous écouter il y a quelques minutes depuis ce matin, depuis que je suis arrivé. Et tout le son de la voix qui sortait à l'intérieur de vous, pour moi, c'est toute une chaleur humaine qu'on appelle. On va explorer, là, comme je vous disais, la spiritualité, mais à travers, on a travaillé avec des moines bénédictins, des bouddhistes, des franciscains. On n'est pas dans une pensée particulière. On explore la vie, tous les mystères de la vie. Parce que finalement, les leaders, je trouve qu'on éteint beaucoup la vie dans nos boîtes. Un feu de camp, des rituels et un homme pacifique qui partage humblement les enseignements de ses ancêtres.
cet ours-là, il m'a accueilli. Il m'a enseigné la part. Des leaders dont certains brassent des millions de dollars, gèrent des centaines d'employés, suspendus aux lèvres d'un chef amérindien, la scène a quelque chose de surréaliste. Mais les enseignements passent. Profondément touchés, ils prendront un à un le bâton de parole. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous ai accueilli ce matin. Et puis j'étais ému aux larmes, parce que cette justesse, moi à date, la valeur la plus profonde que j'ai trouvée en moi, je la nomme justesse. Là. Alors, ça a comme connecté directement à ça. J'ai pu croiser 3 continents et j'en ai effleuré avec Rémi et quelques autres un 4e. Ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est l'universalité de vos enseignements. Puis c'est très important de le sentir et de ne pas penser que c'est dans un coin ou un autre de la planète, c'est la planète. Puis je voudrais vous dire merci. Puissamment merci. Le feu n'est pas encore éteint que déjà le groupe doit se dissoudre. Conscient d'une sorte de devoir de moralité et d'humanité, dans une économie en crise, ils veulent dorénavant faire partie de la solution. Ils en sont là, 5 ans et une vingtaine de rencontres plus tard, prêts à répandre la bonne nouvelle en quelque sorte. Moi, j'ai senti très fort cette année-ci, à cause entre autres de la crise économique, c'est que ce qu'on fait ici, on le fait à mon avis depuis 5 ans pour nous, d'abord, au départ. Mais là, je pense que c'est plus fort que ça maintenant aujourd'hui. Là, il faut sortir, il faut s'engager, il faut la prise de parole, parce que je ne pense pas que ce qu'on a décidé il y a 5 ans peut se permettre de rester une eau dormante. C'est indispensable de continuer à travailler et d'aller plus loin. On peut le faire pour nous, mais on peut le faire aussi par rapport à l'extérieur maintenant.